qui a créé l'homme pour sa gloire, Dieu ne va pas abandonner cet homme parce que Dieu l'avait créé pour sa gloire. Dieu va faire tout pour que cet homme-là, c'est comme un enfant qui a quitté la maison de son père et va ailleurs, mais le père fait tout pour que l'enfant rentre à la maison. Parce qu'il a une mission par rapport à cet enfant-là. Et c'est comme cela que Dieu, sachant que cet homme qu'il veut récupérer est sous l'emprise du péché, sous l'emprise du diable, Dieu va commencer d'abord, parce que Dieu savait très bien que l'homme tel qu'il est là, même si on lui parlait, il entendra bien la voix de Dieu. Il écoutera très bien, il comprendra très bien le message, mais il ne saura pas seul rentrer auprès de Dieu qu'il avait créé. Pourquoi? Parce qu'il est sous l'emprise du diable. Et voilà pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ. Pour libérer cet homme, qu'il soit totalement libre, afin que quand Dieu lui parle, qu'il écoute, qu'il comprenne et qu'il rentre auprès de lui. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13, il dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Voilà. Donc cet homme qui est libéré par l'œuvre de la croix peut maintenant percevoir le message de Dieu et rentrer auprès de son Père. Voilà pourquoi Dieu nous appelle et Dieu nous envoie auprès de ceux-là qui sont encore loin de lui, afin que nous leur apportons le message. J'ai beaucoup aimé quand nous étions en train de chanter ici. Ce chant-là, j'oublie comment ça commence, mais quand nous avons chanté que j'annoncerai à mon frère, j'annoncerai à ma soeur. La suite, tu dis quoi encore, mon frère? J'annoncerai. Que tu les aimes. Vous savez, ce strophe-là, en principe, résume la mission que Dieu nous a donnée. Alléluia. Amen. Donc, quand Dieu nous libère et nous appelle pour que, finalement, que nous allions. Donc, Dieu nous envoie vers les brebis perdus pour que nous leur parlions de Jésus-Christ. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes chrétiens. Vous savez, en mission, nous disons qu'on n'est pas chrétien pour soi-même. Nous sommes chrétiens parce qu'il y a des païens. L'Église n'existe pas pour elle-même. L'Église existe pour le païen. Dieu nous a appelés pour faire de nous des instruments de salut pour ceux qui ne les connaissent pas encore. Alors, la question que je me pose, combien sont-ils qui ont compris ce message? Combien sont-ils qui sont en train d'œuvrer pour le salut des autres? Je vous propose comme thème de ce matin, le thème que nous exploitons, béni pour être une bénédiction. Nous avons été bénis par le Seigneur pour que nous soyons un canal de bénédiction pour les autres. Nous avons été sauvés par le Seigneur pour que nous devenions un canal de salut pour ceux-là qui sont perdus. Voilà notre raison d'être. On est chrétien pour cela. Alléluia. Amen. 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 C'est ainsi que, bien aimé, dans la portion que nous venons de lire, Jésus donne donc des ordres très précis à ses disciples par rapport à ce travail. Et une mission pour laquelle ils sont très bien préparés et préparés par l'Esprit de Dieu. Selon les textes que nous venons de lire, il dit, mais vous recevrez une puissance. Et une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et il dit, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Témoin, vous savez, un témoin c'est qui? Un témoin c'est celui qui est là quand quelque chose se passe et que les autres ne sont pas là. Il est appelé à dire cela à ceux qui étaient absents. Ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu et ce qu'il a entendu. Et Dieu qui nous sauve fait que nous soyons témoins de la vie de Jésus-Christ. Nous soyons témoins de ses œuvres. Nous soyons témoins de la vérité. Nous sommes témoins de la résurrection de Jésus. Nous sommes témoins du salut que Jésus communique à ceux qui le reçoivent comme Sauveur et Seigneur. Et il nous demande d'aller vers ceux-là qui ne les connaissent pas pour que nous leur disions que Jésus est Seigneur, Jésus est le Sauveur de l'humanité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il y a un frère de mon église qui s'est fait initier dans l'occultisme. Son père vient me voir pour me dire que voilà,
tel frère qui est son fils. Il me raconte tout ce qui s'est passé. Et quand j'ai commencé à parler avec ce frère-là, le premier jour, moi, je lui ai dit que si finalement tu t'es fait initier dans l'occultisme, c'est tout simplement parce que auprès de celui qui t'a initié dans l'occultisme, tu n'avais pas fait ton travail de chrétien. Parce que si tu étais réellement un enfant de Dieu qui connaissait la mission, qui connaissait le travail pour lequel nous avons été sauvés, tu allais être le premier à l'amener au Seigneur. Mais parce que tu n'as pas fait ton travail, et lui, il a fait le travail pour lequel il a été appelé auprès de toi. Et c'est comme cela, bien aimé, nous devons le savoir que quand nous ne faisons pas le travail pour lequel Dieu nous appelle, le diable gagne du terrain. Combien de gens ne meurent-ils pas à nos côtés sans avoir connu Jésus-Christ alors que nous le connaissons? Sans avoir entendu parler de Jésus-Christ par nous alors que nous avons entendu parler de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, par ces disciples, par rapport à ce texte, donc Jésus veut nous faire participer à son œuvre. Et par rapport à cela, il nous a donné toutes les ressources qu'il faut par le Saint-Esprit. Jésus nous a laissé sur cette terre pour que, quel que soit notre âge, ça nous devons le savoir, pour que nous soyons, nous aussi, ces témoins, là où il nous a placés. Nous devons parler de Jésus-Christ. Au pays, j'aime bien dire aux gens que si notre église se retrouve dans un quartier donné, les gens doivent savoir que dans notre quartier, il y a une église. Non par rapport au bruit que nous faisons, parce que ces gens-là nous voient dans leur maison leur parler de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Alors, comment j'étais en train de dire que nous pouvons faire ce travail si nous ignorons totalement que Dieu nous appelle pour cela? Et moi je le dis qu'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes plus que Jonas, vous le savez. Jonas qui avait une fois refusé d'aller accomplir la mission que Dieu lui avait donnée. Et nous, sans le savoir, nous sommes en train de faire la même chose. Vous savez, quand le jour où vous avez reçu Jésus, c'est comme si Jésus, il est là, vous venez, vous êtes devenu enfant de Dieu, et il vous dit, tel que le Père m'a envoyé, moi aussi je t'envoie, va vers les brebis perdues et ramène-moi quelques brebis. Et Jésus est là depuis qu'on est parti, je ne sais pas ça fait combien de temps, et il est là en train de nous attendre, et nous ne faisons rien. Bien aimé, je ne connais pas très bien la situation que vous vivez aujourd'hui ici en Europe, mais moi quand je prends l'exemple seulement de Kinshasa par rapport aux musulmans, nous quand on était tout petits, à Kinshasa on connaissait une seule mosquée pour les anciens de Kinshasa. Tout le monde savait qu'il y avait une mosquée à Kinshasa qui était le mosquée de Isoke, je crois. Mais aujourd'hui, il ne faut pas compter les mosquées à Kinshasa. Il ne faut pas compter les mosquées. Dans chaque commune aujourd'hui, je pense qu'on en a compté même plus de 3 ou de 4 mosquées. Dans chaque commune aujourd'hui, nous avons plus de 24, nous avons 24 communes. À l'époque, il n'y en avait qu'une seule. Aujourd'hui, multiplier 24 communes fois 4 peut-être. Nous sommes au-delà de 100 mosquées à Kinshasa aujourd'hui. Mais étudions un peu l'évolution de l'église chrétienne. C'est vrai, partout presque à Kinshasa, vous trouverez des églises dans chaque avenue. Mais essayez un peu d'entendre le message que ces églises sont en train de véhiculer. Rien par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Les gens vont dans les églises pour leurs propres besoins, mais pas pour les besoins du Seigneur. Pas pour ce que le Seigneur attend de nous. Moi, ça me fait un peu mal quand je suis devant la télé, certaines églises que nous connaissons très bien, qui diffusent régulièrement leurs prédications à la télé. Il est rare d'entendre ces églises-là parler de la mission, parler de l'évangélisation. Alors que c'est pour cela que Dieu nous a appelés. Pour que des gens soient sauvés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, par ce texte, vous savez, quand vous lisez ce texte de Actes chapitre 1, verset 8, quand vous lisez ce texte, vous avez comme l'impression que juste quand ils ont perçu ce message, ces gens se sont levés et sont partis. Vous savez, le but du message d'aujourd'hui, c'était pour vous dire que ce que Jonas a fait, c'est ce que les apôtres ont fait, et c'est ce que nous sommes aussi, nous, en train de faire aujourd'hui.
Amen. Amen. Nous allons rapidement analyser ce qui est arrivé après cela. Parce que Jésus voulait que, comme ils étaient à Jérusalem, après avoir reçu le Saint-Esprit, qu'ils sortent de Jérusalem, qu'ils aillent en Judée, qu'ils aillent en Samarie, qu'ils atteignent le païen et les extrémités de la terre. Ça, c'est ce que Jésus leur avait dit dans 1 Jean chapitre, Actes des Apôtres, chapitre 1 au verset 8. Mais qu'est-ce qui est arrivé? À Jérusalem, le Saint-Esprit arrive. Les gens sont bénis par la grâce de Dieu. Ils sont accomplis par rapport à la mission pour laquelle ils ont été appelés. Et l'Église d'un coup, nous connaissons l'histoire, l'Église d'un coup va connaître un changement incroyable. En un laps de temps, plus de 3000 personnes se convertissent. Donc l'Église grandit, tant sur le plan spirituel que sur le plan du nombre, de l'effectif. Mais qu'est-ce qui arrive après? En dépit du fait qu'après le baptême du Saint-Esprit, l'Église a grandi. Mais quand vous analysez l'Église qui a grandi sur place à Jérusalem, l'Église n'avait aucune vision missionnaire. Personne ne se souvient de ce que Jésus avait dit. Dans Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ils sont là, toujours là à Jérusalem. Personne ne sort alors qu'ils avaient déjà été accomplis pour le travail. Nous ne sommes pas différents de ces apôtres. Dieu nous bénit par le Saint-Esprit, avec des dons spirituels. Vous savez, en principe, avec ces dons spirituels, Dieu fait que nous soyons des instruments accomplis pour que les gens, une fois qu'ils nous entendent, qu'ils soient convaincus et qu'ils acceptent Jésus-Christ. Mais que faisons-nous de ce que nous avons reçu de Jésus-Christ? Absolument rien. Il est rare de trouver des chrétiens qui parlent de Jésus-Christ à d'autres personnes, à ceux-là qui ne les connaissent pas. Vous savez, même quand Dieu vous dote de certains dons, miracles, entre autres, c'est pour le salut des âmes. Je me souviens une fois quand on était encore très jeune dans la paroisse, nous étions dans un groupe qu'on appelait le groupe d'évangélisation. Et parmi nous, Dieu avait doté certains d'entre nous, de dons, de miracles, de guérisons, tout ça. Et moi, c'est comme cela que j'ai découvert vraiment le ministère de la délivrance, quand Dieu a commencé à nous utiliser puissamment dans la délivrance. Une fois, on vient nous appeler, il y avait une famille vers Bandar Sikine qui avait un enfant, un adulte qui était à l'hôpital, qui était pratiquement dans le coma, ça faisait plusieurs jours. Et le médecin avait décidé finalement, pour aider la famille, d'épargner un peu d'argent. Il a dit, bon, au lieu de continuer à garder votre enfant à l'hôpital, c'est mieux de le faire sortir parce que finalement, donc, il va mourir. Qu'il reste à la maison. Nous allons mettre à votre disposition quelqu'un qui viendra chaque fois pour administrer un peu de soins pour qu'il continue à survivre. Dans les comas, s'il vous plaît, on nous appelle, nous sommes arrivés là. Nous avons trouvé qu'on avait fait sortir presque tout le meuble. C'était pendant la saison sèche. Les chaises, on avait mis ça dehors. Et les gens de la famille venaient presque à tout moment là-bas. Et ils n'attendaient que l'heure du décès du frère en question. Nous arrivons là, la parcelle était pleine de gens. Nous entrons dans la salle. Et au salon, on avait tout dégagé. On a mis un matelas au milieu du salon. Et le frère était là. Dans les comas, ça faisait plusieurs jours. Nous sommes venus pour la prière. Et on s'est mis à prier. Nous avons commencé par l'adoration. Nous étions en train d'adorer le Seigneur, on adorait le Seigneur, on adorait le Seigneur. Et d'un coup, nous avons vu le frère bouger sa jambe. Pour la deuxième fois, il bouge l'autre jambe. Et à un certain moment, bref, il a ouvert les yeux et il était en train de nous regarder. On n'avait pas encore commencé à prier, nous étions en train de louer l'Éternel, on adorait Dieu. En bref, à un certain moment, il s'est assis et il nous a demandé de l'eau. Nous lui avons donné de l'eau. Alors, quelqu'un de la famille était là, il sort précipitamment pour aller dire à tout le monde qu'il était dehors, que finalement, le frère est revenu à lui. Et tout le monde est entré.
savez, jusqu'aujourd'hui, je me souviens de cet événement. Vous savez ce que nous avons fait après? Le frère, là, il a connu une guérison miracle. Du coup, il était guéri. Mais nous n'avons pas compris pourquoi est-ce que Dieu avait réalisé ce miracle-là. C'était pour le salut de tout le monde qui était là. Parce qu'ils étaient témoins de quelque chose que Jésus avait fait. Et Jésus voulait que par ce miracle-là, que nous leur parlions de lui. Mais juste après, nous sommes sortis, on est partis. Aujourd'hui, en tant que missionnaire évangéliste, quand je pense à cela, je dis que on avait raté une occasion de sauver beaucoup de gens pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce que Jésus a dit à ses disciples, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Être témoin de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement pour la parole. Moi, pas par la parole. Moi, j'aime bien Paul qui dit que il n'a pas reposé son discours, ses prédications, sur des simples discours dissuasifs. Mais son discours à lui, ses prédications, il les avait reposées sur la puissance, la démonstration de la puissance de Dieu. Quand Dieu permet que vous ayez un don quelconque dans votre vie, sachez que c'est pour le salut des âmes. Il veut que les gens découvrent la puissance de Dieu et qu'au travers de cela, que vous fassiez passer le message et que les gens viennent à Jésus-Christ. Mais souvent, nous ne le faisons pas. Mais depuis un certain temps, moi, je le fais. Depuis que j'ai compris cela, et je le fais. Donc nous sommes là à Jérusalem, l'église a grandi, l'église a été bénie par le Seigneur, mais personne ne sort de Jérusalem. Mais comme Dieu tenait à ce que les apôtres et les autres sortent de Jérusalem, mais eux ne voulaient pas, vous savez ce que Dieu a fait pour les faire sortir de force? Dieu a suscité la persécution de l'église. C'est comme cela que beaucoup de chrétiens vont fuir, vont sortir de Jérusalem pour aller en Judée. Mais curieusement, quand vous analysez cette histoire, vous allez vous rendre compte que les gens à qui Jésus avait dit, premièrement, vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins, ils ne sont pas partis. Les 12 apôtres, disons les apôtres en général, sont restés à Jérusalem. Alléluia. Amen. Ça, j'ouvre une parenthèse pour dire, vous savez, quand Dieu vous appelle à son travail, quand Dieu vous dit de faire un travail et que vous refusez, il peut te créer des problèmes. Vous savez, certains problèmes que nous avons dans la vie viennent parfois de notre désobéissance par rapport à l'ordre de Dieu. Et la parole de Dieu va être annoncée en Judée par ceux-là qui sont sortis. Et curieusement, ce n'est pas un juif qui annonce la parole de Dieu pour la première fois. Lisez bien les Écritures, vous verrez que c'est Philippe qui annonce pour la première fois la parole. C'est un païen, c'est un grec. Amen. Amen. Et Pierre et Jean seront envoyés en Judée pour aller vérifier si effectivement la parole de Dieu était annoncée en Judée. Ils arrivent, ils ont fait le constat, et effectivement ils ont trouvé que la parole est annoncée. Et vous savez ce qu'ils ont fait après? Ils sont rentrés à Jérusalem. Amen. Amen. Parce que ces gens ne voulaient toujours pas sortir et partir. Dieu va se tourner vers quelqu'un de l'inattendu. Saul de Tarse, l'apôtre Paul. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, quand Dieu vous parle, quand Dieu vous envoie, quand vous ne partez pas, quand vous ne vous exécutez pas à votre place, il va trouver une autre personne. C'est comme cela que finalement Dieu va se tourner vers Tarse, Saul de Tarse, quelqu'un de l'inattendu et qui va faire le travail de Dieu. Vous savez, à l'époque, on estimait la population mondiale à 900 millions à peu près d'habitants. Israël et les environs comptaient à peu près 3 millions d'habitants. Paul va se lever, va accepter la mission d'aller vers les extrémités de la terre pour apporter la parole de Dieu. Donc, pour dire qu'à lui seul, devant lui, il avait 900 millions de gens à évangéliser. Et les apôtres qui sont restés, les apôtres étaient au nombre de 15 déjà. Et 15 personnes qui vont s'occuper de 3 millions de personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.